Ouais, waouh, il y a tellement de plantes ici, puis elles sont beaucoup plus vieilles que nous. Je me demande comment nos ancêtres ont su les utiliser. T'en penses quoi, Nour? Dis-toi, on les utilise encore aujourd'hui et leurs composés sont des bienfaits pour nous. Et toi, Nicolas? Ah ben c'est pas rien. Dis-toi, il y a encore des effets psychologiques qui ne sont pas encore compris. Elle est où, Mia? Dépêchez-vous, on a un documentaire à filmer. Bonsoir, nous sommes les Pharmacoutis et bienvenue dans notre jungle pharmaceutique. Il y a de cela des millénaires, l'être humain se sert de ce que la nature a à lui offrir pour diverses raisons, entre autres celle de se soigner. Aujourd'hui, les différentes populations les reconnaissent comme des PSN ou bien des produits de santé naturels. Ceux-ci contiennent des ingrédients d'origine naturelle. Dans le mémoire L'usage des produits de santé naturelle au Québec, les PSN englobent l'ensemble des remèdes traditionnels de toutes les cultures du monde. On peut aussi les définir comme des produits à base de végétaux, d'extraits de vitamines ou de réplication de probiotiques et de minéraux. Tu comprends maintenant que des produits naturels contenant ce genre de composés sont très bénéfiques pour toi. Toutefois, un PSN vient certes de la nature, mais il est modifié légèrement pour offrir un certain équilibre à ton corps. Voyons maintenant comment ils agissent sur ton corps et pourquoi ils sont utilisés depuis aussi longtemps. Lorsque tu as des troubles de sommeil ou de stress, les PSN peuvent être des solutions adéquates, naturelles, accessibles sans ordonnance et avec peu d'effets secondaires. Si tu veux te situer un peu dans le pays, environ 70% de la population canadienne, selon Santé Canada, dit avoir utilisé des produits naturels au moins une fois dans leur vie. C'est un chiffre énorme, mais cette popularité ne vient pas de nulle part. Mais avant d'en arriver au PSN, il faut revenir bien en arrière. En effet, l'ancêtre de la médecine moderne a permis d'adoucir plusieurs maux et ce sont les plantes médicinales. Toutes les parties de la plante peuvent être utilisées à des fins médicales, que ce soit en passant des racines, de la tige, aux feuilles. Les fleurs aussi peuvent être utiles, la sève et même les bourgeons. Évidemment, il y a plusieurs façons de les appliquer et de les consommer. Il faut alors que tu comprennes comment un végétal peut devenir un médicament. Une plante médicinale contient des composés organiques, donc en majorité constitués de carbone. La quantité de ces composés peut varier selon les facteurs météorologiques, le cycle de la vie et même les parties de la plante. Mais ce n'est pas tout. Les plantes fabriquent aussi des métabolites dites secondaires qui, elles, ont comme rôle de protéger la plante contre tous les microbes, bactéries, champignons, animaux ou même autres plantes de l'écosystème. Des exemples de métabolites secondaires seraient la résine, les huiles essentielles, la nicotine et même la caféine. Disons que j'ai un chef d'armée qui représente ma plante. Des petits soldats seront formés et eux représentent les métabolites secondaires. Durant toute la vie du chef, les petits soldats vont protéger le chef d'armée puisque sans lui, il n'y a plus de vie. Nous, les êtres humains, à la vue de ces petits soldats, nous allons les utiliser à nos bienfaits pour nous protéger. En d'autres mots, on devient les chefs d'armée. Je vais te donner un autre exemple avec une plante retrouvée en Europe et en Amérique du Nord, qui est l'Achille millefeuille. Celle-ci était utilisée par les populations depuis des millénaires et ce qu'elle faisait, il mâchait soit les feuilles pour se guérir des fièvres et de la toux. Les feuilles aussi étaient mises en forme de thé pour guérir les maux de ventre, les vomissements ou les diarrhées. De plus, les racines de la plante étaient utilisées sous forme de bouillie médicamenteuse afin de guérir les plaies ou les coupures. Les peuples autochtones avec qui tu es probablement très familier utilisaient aussi ce genre de plantes pour leurs remèdes. Ceux-ci occupaient une place très spirituelle dans leur culture puisqu'ils portaient une sagesse. Les Européens et autres étrangers adoptaient aussi ce genre de remèdes. Lorsque tu entres dans le nouveau monde qui est appelé l'adolescence, plusieurs choses changent, en particulier au niveau de tes hormones. Dans le livre Reine de mes hormones de l'autrice Alix Dantras, elle explique que les hormones changent et influencent plusieurs facteurs de la vie courante, comme la faim, le stress, le sommeil et même la motivation, mais que la nature et ce qu'elle a à nous offrir peuvent beaucoup aider à réduire et à mieux vivre avec ces changements. Maintenant que tu as une idée générale sur les produits naturels médicaux, je t'emmène avec nous pour en apprendre plus en profondeur sur leurs bienfaits. Maintenant que l'on sait que les plantes sont capables à la fois de fabriquer des métabolites primaires et secondaires, on peut mieux comprendre en quoi elles sont essentielles pour notre organisme.
Il faut savoir que notre corps il a besoin d'un apport constant en nutriments, puisque c'est ce qui fait en sorte qu'on reste en forme et qu'on ait de l'énergie. Sauf que ces nutriments-là, on ne peut pas les fabriquer par nous-mêmes. Il faut aller les chercher dans notre alimentation et plus précisément dans les plantes. Pour fonctionner chaque jour, notre corps il a besoin tout d'abord des macronutriments, protéines, glucides et lipides. Eux, c'est notre carburant. Sans eux, on ne peut absolument rien faire. Ensuite, on a les micronutriments. C'est les vitamines et les minéraux. Eux ne fournissent pas directement de l'énergie, mais font en sorte que notre corps utilise bien cette énergie-là et qu'on ait un bon système immunitaire. On peut venir comparer notre corps à notre téléphone. Les lipides, protéines et glucides, c'est un peu comme la batterie et les pièces essentielles de notre téléphone. Sans eux, notre téléphone s'éteint. Ensuite, on a les vitamines et les minéraux. Eux, c'est un peu comme les mises à jour et les réglages. Ils ne fournissent pas directement de l'énergie, mais font en sorte que le téléphone fonctionne rapidement et qu'on n'ait pas de panne. Mais parfois, on a envie de venir rajouter quelques extensions spéciales pour venir améliorer la capacité d'enregistrement de notre téléphone ou le système de sécurité. Ces extensions-là, ce sont nos métabolites secondaires. Comme dit précédemment, les métabolites secondaires sont faits par les plantes. Sauf que nous, les humains, on n'en a pas nécessairement besoin. Mais ils peuvent avoir des effets super bénéfiques sur notre organisme. Les métabolites secondaires ont quand même des effets super impressionnants. Par exemple, lorsqu'on pense au mot anti-inflammatoire, on pense souvent à des médicaments qu'on va venir prendre lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on a un maux de tête. Cependant, certaines plantes ont aussi ces propriétés anti-inflammatoires-là. En bref, certaines plantes peuvent agir comme des médicaments, mais de façon plus douce. Pour mieux comprendre, on peut venir regarder 3 exemples assez impressionnants. Ces 3 exemples possèdent presque tous les mêmes métabolites primaires, sauf que nous, on va aller voir les métabolites secondaires qui, eux, font en sorte qu'il y a les effets particuliers. La propolis, par exemple, qui est faite par les abeilles, contient de la flavonoïde. Elle agit comme un bouclier naturel grâce à ses effets antimicrobiens et protecteurs. Le gingembre, qui contient de la gingérol, qui est connu pour son effet anti-inflammatoire et digestif, il va venir réduire la nausée et donner un bon coup d'énergie. Et pour finir, le curcuma, qui lui possède du curcuminoïde, lui aussi il a des effets anti-inflammatoires et il va venir réduire le stress et les efforts après une longue journée. Et soyons honnêtes, quand on parle de stress et d'efforts, vous les jeunes êtes en première ligne. Vous vivez souvent du stress, de la fatigue ou de la pression suite à les études. Dans ces cas-là, on a tendance à aller prendre des produits transformés ou très sucrés pour avoir un bon coup d'énergie. Sauf que ça ne dure pas assez longtemps. Au contraire, si on vient prendre des produits naturels comme du curcuma, de la propolis ou du gingembre, on a tendance à avoir une énergie sur tout au long de la journée. Et c'est super bénéfique pour le corps. Cependant, même si les plantes peuvent être super utiles, il faut quand même faire attention à la façon dont on les utilise. Par exemple, les tisanes minceurs qui sont super connues chez les jeunes. Selon Yahoo Life, plusieurs adolescents ressentent une pression sur l'image corporelle et peuvent adopter des habitudes alimentaires pas très équilibrées. Ils vont aller prendre ces tisanes minceurs pensant bien faire puisque c'est équilibré et naturel. Par exemple, certaines tisanes possèdent du séné. Le séné, c'est une plante qui est utilisée contre la constipation. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir forcer l'intestin à se contracter. Mais si on utilise trop souvent, ça fait en sorte que l'intestin a besoin du séné pour venir se contracter. C'est ce qu'on appelle le côlon atonique et c'est super dangereux. Mais là, on rentre un petit peu dans le côté psychologique. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas qui est un peu plus informé sur ce sujet. Les produits dits naturels peuvent avoir plusieurs bienfaits sur la psyché. Les études semblent pencher sur le fait que des produits comme la mélatonine, les probiotiques peuvent avoir des effets positifs sur des maladies mentales comme la dépression. Néanmoins, il ne faut pas faire l'erreur de penser que ce sont des produits miracles. Une consommation saine peut avoir des effets bénéfiques, mais à l'inverse, une consommation malsaine peut également avoir des effets néfastes sur le long terme. L'adolescence est une période charnière dans la vie d'un adolescent. C'est là où il y a plusieurs troubles psychologiques vont commencer à se développer. En effet, on a remarqué que 15% de toute la population de 10 à 19 ans souffrait de troubles psychologiques. Mais, qui dit adolescent aux études, dit café. La caféine est l'un des produits naturels les plus couramment utilisés chez les étudiants. On en retrouve à bien plus d'endroits que ce qu'on pourrait croire à première vue. En fonction de quelle dose on prend, de quand est-ce qu'on en prend et de qu'est-ce qu'on prend en parallèle, par exemple de la médication pour la toux, pour tout simplement des allergies, ça peut avoir différents effets sur la psyché.
La caféine, c'est bien connu. C'est surtout utilisé pour se donner un surplus d'énergie pendant toute la journée. En fait, on parle de 30 à 60 minutes avant que les premiers effets commencent à apparaître. C'est très rapidement digéré par le système et très rapidement, ça impacte le système nerveux. Le système nerveux, dans le fond, quand on y pense vraiment, c'est un paquet de serrures et un paquet de clés. Les serrures, c'est des neurorécepteurs, les paquets de clés, c'est des neurotransmetteurs, et dans le fond, les deux rentrent ensemble pour transférer certaines informations. La caféine, ce qu'elle vient faire, c'est bloquer certaines entrées et certaines serrures, entre autres celles du GABA et de l'adénosine. Ces deux neurotransmetteurs-là servent, entre autres, à apaiser le système nerveux sympathique. Et c'est pas tout. La caféine, c'est aussi un psychostimulant. On a observé que suite à la consommation de café, la production de cortisol et d'adrénaline, qui sont des hormones du stress, pouvait être augmentée. Les symptômes sont sans appel, stress, anxiété, agitation. Les effets stressants de la caféine peuvent être d'autant plus exacerbés si la personne souffre de crises de panique. En effet, il fut observé que chez les personnes souffrant de troubles psychologiques, les effets de la caféine peuvent rendre plus anxieux la personne. Lorsqu'on parle d'une dose modérée d'environ 400 mg, les effets de la caféine peuvent justement faire l'action inverse pour des raisons qui ne sont pas encore exactement comprises. Cependant, chez certaines personnes, leur sensibilité est tellement grande que même une petite dose de caféine va provoquer des effets nocifs et exacerber des crises de panique. Mais tiens. Ah, c'est Mia. La gang, écoutez ça. J'ai essayé cette crème 100% naturelle au rétinol végétal et je suis obsédée. C'est doux, ça illumine la peau et ça donne un éclat comme qui avait dormi 10 heures alors que tout le monde sait que c'est totalement faux. Si vous voulez une crème 100% naturelle qui est réellement efficace, qui vous donne une allure propre, essayez celle-ci. Utilisez MIA 15 pour avoir un rabais de 15%. Sur les réseaux sociaux, les produits naturels connaissent un succès grandissant. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, on voit de plus en plus d'influenceurs promouvoir des produits comme des tisanes détox, des compléments alimentaires ou encore des crèmes révolutionnaires pour guérir ton acné. Ça donne envie. Mais est-ce que naturel veut réellement dire bon pour ta santé? Souviens-toi, on peut dire qu'un produit il est viral, qu'il est vital pour ta santé. L'adolescence est une période pleine de changements. Ton corps se transforme, tu veux être bien dans ta peau et gagner confiance en toi. C'est alors que tu cherches une solution rapide sur les réseaux sociaux te permettant de changer ton apparence, avoir une peau radieuse qui s'apparente à celle de tes influenceurs préférés. C'est alors que tu tombes sur des produits miraculeux. Selon une étude faite en 2024 par le BCG, le Boston Consulting Group, 75% des jeunes de 13 ans auraient déjà une routine pour les soins de la peau. Les adolescents utilisent, parfois même sans le savoir, des crèmes contenant des dérivés de la vitamine A. Malgré leur popularité, ces crèmes ne te donneront pas une peau parfaite comme tu pourrais te l'imaginer. La dangerosité, c'est la vitamine A sous forme de rétinol dans les crèmes cosmétiques. La vitamine A sert au renouvellement cellulaire, à traiter l'acné, à réduire les signes de vieillissement et à améliorer la texture de la peau. Le rétinol stimule la production de fibres de collagène, ce qui permet à la peau d'être ferme et lisse. Ainsi, le rétinol est bénéfique pour les adultes de plus de 20 ans puisque le renouvellement cellulaire diminue, le collagène également, et puis les cellules sont considérées comme fatiguées. L'Ordre des chimistes du Québec a alerté la population en 2024 sur l'utilisation des produits anti-âge par les adolescents, les décrivant comme des produits nocifs pour la peau en croissance. En effet, lorsque la peau est jeune, la production de fibres de collagène est optimale. La peau est donc ferme. Elle n'a pas besoin d'être stimulée par la vitamine A. Prenons l'exemple d'un jardin où les plantes poussent très bien par elles-mêmes. La peau adolescente. Le rétinol, soit un engrais puissant, fait pour les jardins où les plantes ne poussent plus. La peau adulte. Lorsqu'on en met trop tôt, le rétinol, l'engrais, affaisse les plantes, les brûle et les abîme. Au Québec, on dit souvent trop, c'est comme pas assez. Eh bien, dans cette situation-ci, c'est bel et bien vrai. Allons voir ce qui se passe dans la peau au niveau cellulaire. Lorsque tu appliques ta crème à la surface de ta peau, soit sur un mélange d'eau, de sueur et de lipides, le rétinol est en mesure de pénétrer à l'intérieur de l'épiderme car il est soluble dans les graisses. L'épiderme est composé de plusieurs couches, mais la plus importante est celle de la cornée, puisqu'elle est la première barrière protectrice de la peau. Le rétinol
se faufilent entre les lipides par voie intercellulaire afin d'atteindre les cellules vivantes de l'épiderme. Les kératinocytes présents dans l'épiderme commencent à convertir le rétinol en rétinaldéhyde, puis en acide rétinoïque sous sa forme active. À ce moment, il y a une augmentation de la mitose dans la couche basale. Il y a également une production plus rapide de kératinocytes et l'affinement progressif de la couche cornéenne. L'acide rétinoïque continue à migrer vers le derme. Une fois arrivé, cette même acide active les fibroblastes qui commencent à produire les fibres de collagène. À ce moment, la quantité d'enzymes qui servent à dégrader les fibres de collagène est réduite, ce qui permet à la peau de conserver sa fermeté plus longtemps. Mais pour quelqu'un comme toi qui a une peau en croissance, cette activation de l'acide rétinoïque surstimule la production de nouvelles cellules. C'est comme si on disait à tes cellules, divisez-vous plus vite, remontez à la surface le plus rapidement possible. Ce renouvellement cellulaire peut parfois être trop rapide, entraînant une déshydratation, un déséquilibre de la barrière cutanée et des irritations inflammatoires. Cette accélération cellulaire rend la couche superficielle plus fine et moins protectrice. Donc, ta peau devient plus sensible à tout, au soleil, au froid, au vent et j'en passe. Les risques de coups de soleil augmentent et ultimement, les risques de cancer de la peau également. En somme, il ne faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux t'informer auprès d'un professionnel de la santé qui te dirigera vers un soin adapté à ton type de peau. Bonjour Madame Garbi, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans vos mots qu'est-ce qu'un cosmétique à base naturelle? Ben oui, en fait, les cosmétiques naturels, ça va être fait à base de produits en général, de fruits et légumes, moins de chimiques par rapport aux produits qu'on peut trouver en pharmacie, par exemple. Ça va être moins agressif pour la peau. Et je ne sais pas si vous dirigez votre question vers les jeunes, par exemple. Oui, exactement. Donc, pour un jeune, qu'est-ce qui serait une bonne routine de soins de la peau? C'est sûr qu'on irait avec une routine toute simple, étant donné que jeune, il suffirait peut-être de nettoyer la peau, surtout le soir, et une bonne crème hydratante, surtout avec les hivers qu'on a, donc pour protéger la peau. Et l'hiver, et si on fait des sports d'hiver ou l'été, c'est sûr qu'idéalement, on va recommander de mettre une crème solaire, une protection solaire. Donc, ça serait l'idéal. Est-ce que vous diriez que vos produits naturels, pour des gens qui sont sensibles, c'est des produits qui pourraient réagir avec leur peau ou ça reste quand même là, des produits assez légers? C'est sûr que chacun a une peau différente. Donc, on a des produits qui sont plus axés peau sensible. Il se peut que dans la population, peut-être 1% fasse une réaction, mais c'est très rare. Donc, parce que c'est des produits doux, comme je vous disais, c'est fait à partir de fruits et légumes, c'est biologique, c'est certifié. Donc, il faut faire attention à la certification qu'il y a sur le produit. Donc, en général, il n'y a pas de réaction majeure, au contraire. Et on a différentes gammes pour les petites peaux acnéiques, pour les peaux sensibles. Et à votre âge, je pense que vous n'êtes pas encore dû pour tout ce qui est acide hyaluronique, rétinol, collagène. Ça, on peut regarder ça plus tard, quand on dépasse la vingtaine, parce qu'on sait que, biologiquement parlant, c'est à partir de l'âge de 20 ans qu'on commence à perdre un petit peu son collagène. Parfait. Bon, ben maintenant, je suis beaucoup plus éclairée sur le sujet. Et toi, Nour? En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est naturel n'est pas nécessairement bon. Nicolas? Il faut savoir se connaître puis se respecter. Mia? Tant que les adolescents vont être influencés, moi, je m'en vais me cacher. Bye bye!